Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Un rappel pour les nouveaux? Nous avons sur cette chaîne deux types de communication. Les messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs, et également des vidéos santé bien-être qui vous apportent des outils pour pouvoir avancer dans ces domaines. Et depuis tout récemment, nous avons des invités qui viennent sur la chaîne les mercredis matins à 8h30, on va dire à peu près une fois par mois. Pour l'instant, nous avons eu deux invités, donc c'est tout nouveau. Voilà, voilà. Alors, dans cette communication, eh bien, je vais vous parler de ce si houleux mois de juillet. Houleux parce que les événements vont avoir un petit peu tendance à se précipiter, en particulier dans la deuxième partie du mois. J'aurais même envie de dire le troisième tiers, voyez. C'est vraiment, oui, dans la dernière partie du mois que les choses vont monter en pression. Donc, eh bien, nous avons eu le plaisir d'apprendre que le conflit Iran-Israël, un des conflits parmi tant d'autres qu'il y a sur la planète, eh bien, était pour l'instant mis en stand-by. Eh bien, ce conflit, sachez-le, il va être reconsidéré en juillet. Il va y avoir des éléments nouveaux et il va y avoir de nouvelles tensions sur cette partie de la planète. C'est-à-dire, pour le faire en court, Israël n'a pas fini de, je dirais, nous surprendre si on pouvait encore se laisser surprendre par ce que vit Israël, c'est-à-dire parce qu'elle fait et parce qu'on lui fait. Parce que là, elle est rentrée dans un jeu qui est très dangereux et dans lequel, eh bien, elle sortira peut-être pas forcément la tête haute. Voilà. Bien, alors, dans ce mois de juillet, quelles sont les tendances pour nous, les tendances intérieures, l'énergie du moment, vers quoi on doit aller, comment s'orienter, j'entends personnellement. La tension extérieure, c'est une chose, mais ce que nous vivons à l'intérieur, c'est une autre chose. Eh bien, voyez-vous, cette émergence du nouveau monde continue, continue, continue à, à être là, sous-jacente et prête à éclore, en fait, hein. Donc, les bourgeons du nouveau monde sont là, sont tout près sur les arbres. Et au printemps 2026, eh bien, les bourgeons du nouveau monde vont éclore, et nous avec, en fait. Donc, c'est un moment où il est extrêmement important d'accepter de changer de paradigme, d'accepter de changer de mode de vie, peut-être même d'habitation, peut-être même de travail, parce que il y a des choses qui bougent en nous. C'est absolument pas un bon moment pour s'attacher à ce qui est ancien, que ce soit les anciennes croyances, que ce soit les anciennes habitudes, que ce soit peut-être même l'ancien logement, l'ancien travail. Donc là, nous entrons dans un moment où il nous est demandé d'avancer, de changer. Alors, bien sûr, les axes de votre vie où tout se passe bien, enfin les domaines de vie où tout se passe bien, eh bien, certainement conservons-les et conservons-les d'autant plus que peut-être qu'il s'agit de points d'ancrage, de positivité et de lumière pour vous dans votre vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ne changez pas pour changer, parce qu'il y a une énergie de changement qui est active et c'est une certitude. Mais en revanche, ce qui vous paraît lourd, ce qui vous paraît vous retarder sur le chemin de l'évolution, ce qui vous paraît ne pas être en conformité avec vos valeurs, avec vos besoins,
eh bien, c'est vraiment le moment de le repenser, de le repenser. Et vous allez voir que, hem, lorsque vous allez dans le sens de l'énergie du moment, eh bien, les solutions arrivent comme par magie. Donc si vous posez l'intention de changer, de déménager, de changer de travail, que sais-je encore, eh bien, vous allez bénéficier de cette énergie actuelle du changement et des opportunités vont se présenter à vous, voyez? Parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans l'énergie du moment, le changement, hein? Donc je répète encore une fois, parce que je vais beaucoup parler de changement, 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 que, il est positif de changer lorsque le besoin s'en fait sentir, mais qu'il ne serait pas bienvenu de changer un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez heureuse, heureux et confortable. Au contraire, dans la mesure où nous allons traverser une période bouleversée et bouleversante, eh bien, il est important d'avoir des domaines de vie, justement, où il y a la stabilité, où il y a l'épanouissement, où il y a la joie. Donc, si votre domaine familial va bien, eh bien, prenez appui sur ce domaine familial pour peut-être changer certaines choses dans lesquelles vous êtes moins à l'aise. Voilà, donc peut-être profiter de cette semaine, eh bien, nous sommes en lune croissante, les énergies vont montantes. Peut-être profiter de cette semaine pour repenser votre vie, en fait, pour prendre le temps de noter quels sont les domaines dans lesquels vous êtes vraiment bien, vous êtes épanoui. Santé, famille, travail, vie sociale. Voyez? Hem, prenez ces instants, c'est vraiment important parce que ce sont des points d'ancrage, et que dans une période où tout bouge autour de nous, il est très important d'avoir de vrais points d'ancrage et de savoir où ils se trouvent et comment les exploiter au mieux. Donc, après cette réflexion, eh bien, vous aurez compris quels sont vos points d'ancrage forts, en fait, sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer dans ce moment chaotique. Et c'est sûr que c'est très important, ces domaines de vie, mais il est aussi très important de vous construire intérieurement pour que justement vous ayez de forts ancrages en vous-même. Donc, lorsque tout se met à bouger autour, eh bien, si une maison est bien bâtie, des bonnes fondations, elle est solide, elle a une bonne toiture, elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Et au contraire, les maisons qui ont été bâties un petit peu rapidement, avec des matériaux plutôt bon marché, pas trop bien pensés, eh bien, ces maisons risquent effectivement d'être ébranlées, voire détruites. Et durant cette période, eh bien, c'est votre maison intérieure que l'on vous demande de construire. C'est sûr que l'été, on a tendance à être à l'extérieur de soi. Et c'est l'énergie de l'été, elle est comme ça. La fête, la joie, le partage. Certes, mais cet été est un été particulier. Et bien sûr qu'on peut faire la fête et être joyeux mais ne nous laissons pas complètement absorbés par l'extérieur. Ne perdons pas toute notre énergie en sortant tous les soirs, en faisant des repas, en invitant du monde. C'est très bien de le faire, mais avec modération, parce que dans cette période d'été, il vous faut vraiment faire le plein d'énergie positive et il faut vraiment construire à l'intérieur de vous un véritable rempart contre la peur, contre la déprime, contre la perte de sens. Voyez? Et vraiment, c'est important. Alors, si vous avez des enfants, bien sûr que les enfants doivent s'adonner au jeu, et ça c'est très important pour eux, pour leur développement.
que ce soit mental, psychomoteur, tout est important. Le jeu, c'est une base pour les enfants. Mais les enfants aussi, conduisez-les à se construire intérieurement. Laissez-leur des petites plages comme ça, où vous leur apprenez à rester en silence, à contempler les étoiles. Les enfants adorent ça. S'asseoir le soir en silence en regardant les étoiles, c'est pour la majorité des enfants, c'est un moment précieux, un moment de fascination et un moment où ils se reconnectent avec eux-mêmes, hem, à leur manière d'enfant, voyez-vous? Et c'est très beau et c'est très important cette histoire-là. Donc la construction de vous-même, la construction aussi des enfants et repérer les domaines de vie sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que là, c'est du solide, voyez? C'est un château fort, c'est vraiment, quelque chose qui bougera pas. Peut-être votre valeur famille, peut-être votre valeur pardon, pas votre valeur, peut-être votre domaine de vie famille, peut-être votre domaine, de la santé, là, vous savez que vraiment, fouf, vous avez des ressources, voyez? Donc, toute une époque, on vous disait de faire des provisions physiquement. Maintenant, tout le monde a un minimum de provisions dans sa maison. Et cette époque-là, eh bien, pour l'instant, elle est passée, mais parce que ça va aller très vite et très fort. Donc, bien sûr qu'il est important d'avoir quelques provisions et de l'argent liquide, ça tombe sous le sens, je dirais. Mais il est aussi important, vraiment important, d'avoir des ressources intérieures. Parce que si vous vous mettez à paniquer, ben, tout ça ne servira à rien. Parce que dans l'état de panique, eh bien, vous perdez toute votre lucidité et vous faites exactement l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Donc, construisons-nous, mettez en place ces respirations profondes dont je vous parle dans beaucoup de vidéos. Vous inspirez, vous gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes, et vous expirez, vous relâchez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Ça va vous donner de la force intérieure, ça va vous permettre de vous libérer des tensions émotionnelles. C'est cette fameuse respiration qu'on appelle la respiration yogique ou de pleine conscience. C'est pas du tout une option. Essayez d'en faire 5 le soir avant de vous endormir pour vous libérer des tensions de la journée et d'en faire 5 le matin au réveil pour réintégrer votre corps physique parfaitement et pour vous libérer des éventuelles tensions de la nuit. Parce que la nuit, nous sommes également actifs. Nous avons tout un tas d'activités. Voilà, donc l'attitude, c'est vraiment se construire, utiliser des outils simples comme la respiration pour arriver à s'apaiser, pour arriver à retrouver la paix émotionnelle, quoi qu'il arrive. Et vous pouvez rajouter les comptes, vous serez encore plus efficace. Vous inspirez sur le compte de 3 et vous expirez sur le compte de 5. Om 1, Om 2, Om 3, j'inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, j'expire. Vous pouvez même le faire en marchant. 3 pas j'inspire, 5 pas j'expire. Pour retourner dans cet état de paix. Cette respiration va vous permettre de masser les plexus nerveux, en particulier plexus solaire, plexus cardiaque. Elle va vous permettre de réoxygéner vos muscles, votre cerveau, et aussi elle va masser vos organes internes. Donc il y a automatiquement, obligatoirement, un apaisement qui se produit, voyez-vous, une libération des tensions. Si vous restez en état permanent de tension, vous épuisez vos surrénales et c'est tout à fait dramatique parce que ça vous rend, le fait que les surrénales soient épuisées, ça rend encore plus sensible. Donc il est vraiment important de leur donner un break, hein. Ce sont les glandes qui réagissent au stress et enfin qui gèrent le stress en fin de compte, hein. Donc apportez-leur régulièrement de l'apaisement,
Sinon, vous allez être encore plus émotionnel, encore plus impressionnable. Et je ne saurais jamais trop vous rappeler de contrôler votre alimentation pour prendre plutôt des aliments sains, bio, et bien sûr plutôt d'origine végétale, compte tenu des vibrations que porte le monde animal. Les conditions dans lesquelles ils ont été tués, les conditions dans lesquelles ils ont vécu, voilà, à vous de voir, hein? Mais il est important de garder votre vibration le plus haut possible. Alors, voyez-vous, même si vous faites des efforts avec vos respirations tous les jours pour vous libérer, que vous prenez votre douche froide le matin, que éventuellement vous faites un jour de détox par semaine, un jour de fruits, un jour de jeûne, enfin ça c'est à vous de voir, eh bien, et que vous faites seulement 2 prises alimentaires par jour, eh bien, c'est très bien, hein, mais ça n'est pas suffisant. Le plus important, votre baromètre, c'est vraiment votre état intérieur. Si intérieurement, vous nourrissez des pensées de peur, de revanche, de déprime, eh bien, vous nourrissez cette énergie et vous la nourrissez, c'est-à-dire dans la matrice, mais aussi vous en nourrissez. Vous êtes partie intégrante de cette matrice. Et c'est-à-dire que toutes vos cellules vibrent sur le mode de la peur, de la dépression, et que sais-je encore, de la rancune, de la colère, voyez-vous, de la jalousie. Et du coup, vous êtes en contact vibratoire avec les mondes qui correspondent à cette vibration. Et bien entendu, c'est vraiment pas le moment d'aller se balader, si je peux m'exprimer ainsi, dans les niveaux vibratoires inférieurs. Donc, faites ce que vous pouvez qui vous permet de remonter votre vibration. Ce que vous pouvez sans avoir à faire appel à des choses extérieures, parce que nous ne savons pas par quoi nous allons passer et si on pourra toujours aller au sauna, à la piscine, voilà. Donc il est important d'avoir des outils intérieurs. Eh bien, vous remarquez que le fait de chanter vous permet de remonter votre vibration. Très bien, allez-y. Peut-être que le fait d'aller simplement marcher dans la nature, éventuellement pieds nus, vous permet de remonter votre vibration. Peut-être que le seul fait de prendre un arbre dans les bras, là, même tout près de chez vous, ça vous permet de remonter votre vibration. Peut-être que le seul fait de regarder votre enfant, votre compagne, compagnon dans les yeux avec le sourire, peut-être que ça suffit à remonter votre vibration. Peut-être que le fait de vous regarder vous-même dans le miroir avec le sourire, ça vous fait remonter votre vibration. Voyez ? Donc, il est important, au jour d'aujourd'hui, de prendre des repères et de bien noter qu'est-ce qui fait remonter ma vibration, qu'est-ce qui va me permettre de retrouver mon sourire, même si, à l'extérieur, excusez la trivialité, ça barde. Voyez ? Parce que nous vivons des événements collectifs, donc personnellement, nous n'avons pas le pouvoir sur le collectif, même si nous faisons les petits colibris. Eh bien, nous allons traverser et nous commençons déjà à traverser des événements qui peuvent être challengeants mentalement, émotionnellement. C'est assez impressionnant quand même quand des nations rentrent en conflit et que certaines de ces nations ont la bombe atomique. Je pense à ce qui s'est passé entre l'Inde et le Pakistan, je pense à ce qui s'est passé
entre Israël et l'Iran, voyez-vous? Parce que ces choses-là, même si ça explose chez eux, eh bien, les nuages atomiques, on sait depuis Tchernobyl, enfin, on le sait, de toute façon, c'est dans la logique des choses. Les nuages se baladent. Donc, eh bien, les radiations atomiques avec. Voilà. Donc, c'était assez challengeant et c'est assez challengeant sur le plan mental, en fait, de réaliser ce qui se passe et les enjeux de ce qui se passe. Voyez-vous, euh, ben, tous ensemble, on pourrait changer la destinée de l'humanité. Individuellement, c'est plus compliqué. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est changer notre destinée à nous. On peut être au bon endroit au bon moment. On peut vivre ce passage challengeant, je peux pas dire dans la joie, mais en tout cas, je peux dire dans la grâce, en étant émerveillé de la protection dont nous et notre famille bénéficient dans ces moments aussi troublants, j'aurais envie de dire. Voyez? Et donc, renforcer ce mois-là de juillet, je vous propose de renforcer l'intérieur de vous, de trouver vraiment tout ce qui va vous permettre de remonter votre paramètre intérieur, tout ce qui va vous permettre de retrouver la joie, quels que soient les événements extérieurs, et d'arriver à avoir un mode de vie le plus proche possible de la loi d'amour, c'est-à-dire un mode de vie écologique pour votre propre corps et un mode de vie écologique pour les autres êtres vivants. Donc quand je dis être vivant, j'inclus aussi la nature et voilà. Donc plus votre alimentation sera élevée au niveau vibratoire, plus naturellement, bien entendu, ça fera monter votre propre vibration, puisque ce qu'on met dans sa bouche rentre dans le corps. Je veux dire, peut-être c'est une lapalissade, mais je me permets de le rappeler quand même, vu ce que certains font rentrer dans leur bouche. Il faut vraiment, vraiment avoir envie de perdre son énergie, d'être déprimé, voire malade, voyez. Donc voilà, et toujours la même consigne que je vous partage dans mes différents messages de lumière, eh bien, essayez d'être un réverbère pour les autres. Essayez de rayonner cette lumière, de rayonner cette joie, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et de partager ça aux autres. Oh non, je ne dis pas d'endoctriner les autres et non, 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 surtout pas. Mais en revanche, par votre belle attitude, votre sourire, votre bienveillance, peut-être pour certains votre douceur, eh bien, d'apporter de la lumière là où vous allez. Les gens sont très tendus, nerveux, pouf, et ils ont vraiment besoin de ce sourire que vous allez leur offrir. Un sourire à notre époque, mais c'est un cadeau énorme. Peut-être cette main que vous allez mettre sur leur épaule au moment où ils en ont vraiment besoin, ou peut-être leur prendre la main gentiment avec douceur. Ce sont des petits actes comme ça qui, faits au moment opportun, ou je dirais plutôt offerts, au moment opportun, vont beaucoup apporter aux autres. Donc, construisez-vous intérieurement et quand vous avez la chance d'avoir atteint ce niveau de conscience, eh bien, aidez les autres. Et s'il vous plaît, soyez très attentifs aux enfants. Parce que vous savez, dans notre monde, c'est un monde complètement... c'est un monde très difficile pour les enfants, même si les enfants que nous accueillons sur Terre actuellement sont des êtres très avancés et très sensibles. J'en sais quelque chose parce que comme naturopathe, mon Dieu, et puis en thérapie aussi, euh, pouf, je vois vraiment la grande sensibilité de ces enfants, grande sensibilité, mon Dieu, grande intelligence, grand cœur, et ils arrivent dans un monde où c'est un bazar. Donc,
voyez-vous, c'est quand je dis enfants, c'est aussi les adolescents, et peut-être surtout les adolescents. Eh bien, pensez à eux. Ils sont pas tout à fait comme vous voudriez, peut-être. Ils sont un petit peu, ils ont leurs valeurs. Ils ne sont pas dans les mêmes paradigmes que les anciens. Mais je vous propose d'être très tolérant avec eux parce que ils sont venus au monde dans un monde où nous-mêmes, les adultes, nous n'avions plus trop de repères. C'est un monde où tout bouge, où tout va vite, où, voyez-vous, ils n'ont pas eu la chance que nous avons eue de vivre dans un monde où on avait le temps de s'enraciner, euh, où on avait le temps de partager, où on pouvait vivre des moments précieux en famille. Certes, certaines familles ont préservé ça et réussissent à donner ça à leurs enfants. Mais dans la majorité des familles, malheureusement, papa et maman travaillent, ça va très vite, il faut gagner de l'argent, il faut... Enfin, les enfants sont plus du tout indépendants, on les emmène en voiture partout, alors qu'avant, eh bien, nous prenions nos vélos, et puis après nos mobylettes, et puis plus tard nos motos. Donc, eh bien, eux, enfin, c'est difficile ce qu'ils vivent, cette jeunesse comme ça. Et ils sont déconnectés les uns des autres, ils sont sur leur téléphone, ils sont plus à se parler comme nous le faisions. Ils le font, mais pas au même niveau où nous l'avons vécu. Donc, j'appelle vraiment à la tolérance par rapport à ces jeunes-là qui sont les adultes de demain, euh, pour les accueillir tels qu'ils sont, en fait. C'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de les accueillir tels qu'ils sont. Ça veut pas dire leur laisser faire n'importe quoi, surtout pas. Il est très important de leur donner un cadre, c'est capital, et c'est là-dessus qu'ils pourront se reposer pour grandir. Ce sont les fondations, en fait, ce sont les murs porteurs même de la maison, euh, toutes ces valeurs d'éducation. Donc il ne faut pas y renoncer, surtout pas. Mais il faut les adapter à eux, parce qu'ils sont sacrément différents, hein. Et voyez, les grands-parents, heureusement, sont très gentils, très tolérants. Mais parce que entre les grands-parents et les petits-enfants, il y a des années-lumière. Les grands-parents ont grandi, il n'y avait même pas d'ordinateur. Vous imaginez l'histoire. Les téléphones, c'était encore des téléphones à cadran, avec dans la rue des cabines téléphoniques. Vous imaginez les paradigmes différents. C'est juste incroyable, quoi. Donc, voilà. Soyez des réverbères pour toutes ces équipes-là. Autant les enfants, et puis en plus, ces pauvres enfants leur injectent des vacs. euh, Vous voyez ce que je veux dire? Le mot est un peu délicat à prononcer. Ben, vous savez ce qu'ils contiennent et les effets qu'ils ont sur ces pauvres créatures. Ça ne les aide pas non plus. Soyons tolérants les uns avec les autres, soyons respectueux les uns envers les autres. Euh, Même si la réalité de l'autre, elle est différente de la nôtre, eh bien, accueillons-la. Parce que si on commence à nourrir la guerre entre nous, eh bien, bien sûr que la guerre va se manifester sur la terre. Donc faisons très attention à rester en paix les uns avec les autres, à être tolérants. Si une personne dit une chose qui pour notre euh, qui en fonction de nos valeurs est inacceptable, eh bien peut-être que parfois il est mieux de rien dire pour éviter la collision frontale et puis d'attendre que les choses soient redescendues pour peut-être à un autre moment, si on le juge opportun, remettre un petit peu les choses à la place où on souhaiterait qu'elles soient, ou en tout cas partager un ressenti sans rentrer en confrontation. Voilà les amis, construisons notre maison intérieure, soyons bons avec nous-mêmes et dans ce mois
assez tourmentés, eh bien, soyons des porteurs de lumière et quoi qu'il se passe à l'extérieur, hein. Donc, je vous le redis, la fin du mois de juillet sera challengeante. Alors, voyez, je me rappelle plus que c'était quand. Là, en mai, j'avais dit fin mai, et en fait, ces histoires sont arrivées début juin. Donc, parfois, je peux me décaler au niveau des dates. C'est assez compliqué, les lignes de temps, les ajustements en ce moment, hein. Mais pour moi, je le vois vraiment dans la deuxième moitié, même plus que la deuxième moitié, en fait, le dernier tiers de juillet, je vois là un passage critique. Je vais vous le dire franchement. Je vois là un passage critique et durant tout le mois de juillet, eh bien, il va plutôt y avoir des énergies agréables, malgré tout ça. J'entends, ben, il y a toujours les histoires en Ukraine, il y a toujours Israël qui est une cocotte minute, il y a toujours Corée du Nord, Corée du Sud, il y a toujours Taïwan, vous voyez. Donc, il y a toujours des foyers un petit peu compliqués à différents endroits. Il y a toujours un de Pakistan. Bon, ben voilà, hein. Entre autres, entre autres. Donc, ça ne va pas s'améliorer, ça va pas changer. Je dis pas que ça va s'améliorer. Je dis que ça va rester pareil, mais que quand même, là, on va avoir un petit temps de répit. Voilà, un petit temps de répit. C'est exactement ce que j'expliquais sur une autre vidéo. Je ne me rappelle plus quel message de lumière c'était. C'est vraiment, c'est haut et bas, haut et bas. Vous voyez, c'est exactement ça en fait. Que je ne me rappelle plus si c'est sur la dernière ou une autre. Que j'expliquais vraiment ça, que ben, il y a des grands pics, et ben, c'est ce qu'on vient de vivre avec Israël-Iran, hein. Évidemment, on était à un battement de cils de la Troisième Guerre mondiale, évidemment, hein. Tout le monde sait qu'Iran et Chine sont très proches, donc on peut imaginer, une fois que les États-Unis sont rentrés dans le conflit, eh bien, on pouvait s'imaginer, malheureusement pour eux, une réplique pour la Chine. Puis pour les États-Unis, ça pourrait être critique, hein, parce que, enfin bon, ouais, leur continent pourrait carrément disparaître avec les bombes qu'on a actuellement, hein. Ils ont des côtes des deux côtés, donc il suffirait de 2 bombes. Alors c'est vraiment pas souhaitable cette histoire-là. Donc on était tout proche de quelque chose de dramatique, voyez, comme ça, touc. Et puis tout d'un coup, là, quelques heures, ah ben non, c'est fini, c'est la paix. Ah bon, très bien, voyez. Enfin, la paix. Ça, je vous dis, c'est pas la paix, hein, ce qui se passe, hein. Je vous dis que Israël va encore, bon, enfin, faire des siennes. Ouais, ouais. Donc voilà. Tout d'un coup, vous voyez, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, puis tout d'un coup, on nous dit tout va bien, on est en paix. Et puis à nouveau, on va nous monter en épingle un autre conflit de fous, et on redescend. Vous voyez, c'est vraiment cette ambiance qui est là. Mais dans le deuxième tiers de juillet, ça va monter un peu plus haut encore. Vous voyez. Et donc là, ce début juillet, on est dans la période où bah, la pression est redescendue. Voilà. Et on va avoir l'impression que vraiment tout va bien. Voilà, on peut faire nos fêtes de l'été. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas prévu de rester à la maison, hein. Par rapport à tous ces événements internationaux, c'est sûr que beaucoup se disent qu'il vaut mieux pas être dans un avion avec ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Et je le comprends. D'autres se disent qu'il vaut mieux pas être dans la voiture parce que le détroit d'Ormuz risquait d'être fermé et qu'il risque d'y avoir des gros problèmes avec le pétrole. Enfin, il risquait. Voilà, donc je comprends tout à fait que ce soit vos positions. Néanmoins, là, j'aurais envie de dire, eh ben, profitez de cette période calme pour vous construire et puis pour passer du bon moment avec votre famille. Vivons le présent, vivons l'instant
et j'aimerais vraiment me tromper sur ce qui va se passer fin juillet, parce que ça c'est quand même quelque chose, hein. Je vous dis, j'aimerais vraiment très très fort me tromper et je serai la première à le reconnaître et à m'en réjouir, vraiment, hein. Mais il y a ce gros challenge. Donc vous avez là quelques semaines devant vous, quelques jours. On est le... Oui. Donc, oui, enfin, quelques jours, Oui. Donc, pour que dans cette deuxième moitié du mois, ce dernier tiers, eh bien, vous vous sentiez solide et quoi qu'il arrive, vous ferez le réverbère, vous serez là, vous serez stable, vous serez bien. Et vous saurez, ce que je vous rappelle toujours, c'est que ça ne durera pas. Ce qu'on va traverser va être très intense, mais ne durera pas. Je dirais que c'est la note de base de ce qu'on vit en ce moment. Voyez cette pseudo-guerre Iran-Israël, enfin pseudo non, hein, ils se sont mis une raclée quand même. Donc cette guerre Iran-Israël, elle a duré 12 jours. Et elle a été très intense quand même au niveau des échanges, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous dis depuis des mois, intense, mais de courte durée. Et c'est la note de ce que nous traversons là. Donc tenons bon et ne lâchons rien, tout en sachant que ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et maintenant, eh bien, vous avez vos ressources à l'intérieur et vous allez être un beau réverbère pour tout le monde. En tout cas, eh bien, nous comptons sur vous. Je, je vous salue, mes amis. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à votre famille le meilleur. Si vous voulez aider la chaîne, mettez un pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Excellente semaine, mes amis, et bonne préparation. C'est toujours positif, quoi qu'il arrive, de faire monter sa vibration. Ça reconnecte plus rapidement avec ce que l'on est vraiment. Namasté.